toutes et à tous, ici et toi Cestus. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis en compagnie d'Hugo. Hello. Donc aujourd'hui, ça va être la finale, la grande finale du tournoi maison, enfin du premier tournoi maison. Et oui, enfin Zéraphin contre Charmeuse. Hein. On va enfin savoir c'est qui va gagner. Voilà, donc on va savoir le vainqueur à l'issue de ce duel. Et aussi plus tard dans la vidéo, après le duel, on vous présentera donc l'arrivée du deuxième tournoi avec ses règles et ce qu'il va avoir dedans aussi. D'ailleurs, t'avais pas fait un petit truc sur Insta pour savoir. Oui, voilà, je vous ai mis normalement sur Insta, vous aurez quelques Il y avait combien de stropoles. pourcents déjà? Ah oui, alors j'ai fait un petit stropole pour savoir qui avait gagné. Donc il y a eu 55% pour Séraphin et 46% pour Charmeuse. Donc c'est vraiment très serré, même si beaucoup plus de personnes ont voté Séraphin. Bon, après avoir, hein, écoute, hein, moi perso j'ai hâte de faire cette finale. Ah bah moi aussi, hein, moi ça me démange. Donc Bah. je vais proposer d'attaquer ce duel. Allez, bonne chance. Bonne chance pour la finale. Et que tout se passe bien. Bon, sur ce, qui commence? Je te propose de. Ah, vas-y, choisis. Je vais te laisser partir. Vu que moi c'est un going second, Oh. je vous le rappelle. Comme c'était étonnant, tiens. Je ne m'y attendais pas. Oui, je s'y attendais pas du tout. Bon, j'espère avoir une bonne main. J'espère avoir une bonne main. C'est une blague, j'espère. J'espère par contre que c'est vraiment une blague, là, parce que bah, je peux pas jouer. Je mets 7-3. Et fin de tour. Je ne peux pas jouer. Ah oui, c'est. Ah oui, ça se prend là. Ouais. Ça se prend là. Ah ouais, je peux pas jouer. J'ai 2 cartes en main, j'ai 3 cartes pas cachées, je peux pas jouer. Je vais faire twin. Je vais. Il faut se parcourir devant. Ouais. C'est là. Attends, je vais voir si je suis pas activé. Je vais chaîne métavers. T'es mort. Je vais chaîne métavers. Ça va être la merde. Ah, carrément. Attends, ah merde, non, je peux pas faire. J'ai activé finale. Ça merde la pute. Excusez-moi du langage, mais là. Ça commence bien. Ça commence extrêmement bien. En plus, avec ma main de départ, c'est nickel. Bah les amis, on va y aller doucement. Hein. C'est problématique. Ah, c'est un problème. Non, pas toi aussi. Si, à toi. Ah, super. Je pensais pouvoir me. Ah bah, encore mieux, fin de tour. Super. Ah ouais, c'est. Fin de tour. Non, sérieux, allez là. Allez, bah. Oui, un monstre. Yes. Yes. Oh, bah. Ça fait quoi cette merde? Alors. Tais-toi, je veux pas savoir ce que c'est. Ok. Battle, tape. Oui, je prends les points de dommage. Tu passes à 8150. 8100, merci. Oh, t'inquiète, c'est. Je suis heureux d'apprendre que j'ai gagné 8150. Non, je suis à 6850. Non, il est à 1850. Tu passes à 6150. Ça commence mal. Aïe, la crise. Ouais, c'est la crise là. Donc, Bon, bah, fin de tour, hein. Je peux rien faire de plus, hein. 50. 6150. Oh putain, c'est la merde. Waouh, quel duel palpitant. Ouh. Oh, Oh, il se passe des trucs là. oh putain. Ah, mon cerveau là, il est Oh il est en émission là. wow, le play. Ah, n'importe quoi. Ah, mais c'est nul. Ah, mais. Il est horrible ce duel là. Je peux pas jouer. Bon bah j'invoque norme, je fais l'effet comme ça sera niqué. Ouais. Je fais trône. Prie que ce soit Séraphin, bordel. Ça aurait été encore trop de genre. Qu'est-ce que c'est bon ça. Donc ensuite, Link 3. Link 3, non. Ici 3. Enfin, 4 sur matériel. Numéro 602. Enfin, numéro 102. Oui. Effet de la sceptre. Attends. Oh non. Dis pas attends. Vas-y, joue. Bah, je pète ça. Ouais. Donc je pioche une carte. Nul. Nul.
C'est nul. Qu'est-ce que c'est nul. Non, moi je suis bien là. Bon, je vais taper à 2500 au ça. Alors, on me fait pas chier. J'active. C'est quand j'active un défense. Non, quand t'attaques aussi. Au revoir. Attends, je vais avoir une réponse. C'est dans la main, donc tu n'as pas de réponse. C'est dans la main. Un effet de monstre. Ouais, enfin, l'effet renvoyé en. Non, parce que j'active l'effet depuis ma main. Je la déclare depuis ma main. Donc je fais ça, et je te la renvoie. Donc tu peux pas faire vidéo. Et après, il disait que cette carte était pas fort du tout. En fait, au début, je savais pas ce qu'elle faisait, donc c'est pour ça que je disais ça. Mais... Ouais, yes. Fin de tout. Ah, c'est triste. Je pêche. S'il avait pas son Ishirine, je faisais le TK. Hein. Ça, c'est sûr. Ah, c'est moche. Tu vas me posséder comme ça c'est fait. Alors, quand je tape, du coup, je gagne 800 points d'attaque. Je suis heureux, les amis. Battle, je passe à 2650. Si tu achètes son effet. Après, je vais me prendre 2650 dans la gueule. Ça, c'est peut-être mieux que plus de 5000. Ouais, je chaîne l'effet sur un roux quand même. Parce que... Effet de non possédé. Quand un monstre. Je peux invoquer un magicien. Puis mon deck. Avec 1500 de défense. Donc, je prends combien? Attends. Parce que. Non, mais là, c'est bon, tu peux plus battle, frère. Mais si. T'as que au sort. Ah non, parce que j'invoque quelqu'un là. En fait, avec l'effet de non possédé. Parce que quelqu'un est détruit. Donc, je peux attaquer avec. Donc, déjà là, tu prends 2650. Tu attaques direct. Donc, je suis à combien là? 4000. Attends. Non, je suis à 3950. Tu me dis combien? T'es à combien là? Je suis à 6150. Alors, Et là, on est fatigué les maths. 6150 moins 2650. T'es à 3500. Je prends encore ou pas? Tu prends 1850 en plus. Donc 1750. Si je divisé par 2. 1550. Quelle joie! À qui? Oh non. Non, c'est vrai, t'as un tort. Ah, t'es joyeux là. Ah, t'es top de ta vie là. Je suis trop bien là. Ah là, je peux te dire que là, c'est la meilleure. Trop bien. Ouais, trop bien. S'il a pas plus de 2000, t'as perdu. S'il a pas plus de 2650 de défense, t'as perdu. Tu feras. Et je tire. Je vais quand même regarder l'effet d'arbre. J'avais clean. Et j'ai les battles là. Oh, bah la nouvelle. Et bim 2650. Fin du Est-ce duel. que tu mérites de perdre comme ça ou tu veux un tour? Non, je te tape. Bah fin du duel. De toute façon, excuse-moi, mais t'avais beau activer ce que tu voulais. J'avais là. T'as beau activer ce que tu voulais. Ok, bah t'as perdu quand même. Non, mais 2 fois en main de départ. Casse les couilles. Ouais. Casse les couilles. Il est bien le premier duel. Hein. Et il était rapide au moins. Oh, il était. Waouh, en ballon. Bon, le perdant choisit qui commence. Bah tu sais très bien qu'il va commencer. Ah, toi? Ah, c'est gentil. Bon, j'aurais essayé. Tu veux pas m'en vouloir? Alors, vu ta tête. J'espère que Tu vas invoquer Luna. Oh ça, mais. Tu veux plus jouer. Tu veux pas jouer. Je pose une carte. J'invoque Inari du feu.
Et rien Ryu. Un tour. Allez, joue. Oh, t'es pas tes schlack. Bon, bah, je suis désolé, mais la finale aura duré 13 minutes. Je suis désolé. Ah, ça c'est pas prévu ça. Alors attends, j'ai vraiment possédé déjà. Je pour la chaîne. Alors, pouf, pouf, pouf. Alors, Renryu, c'est là, il est au combat pour un effet. Donc je peux invoquer. Puis mon Steam Jack, mais c'est pas ouf. Bah, je rajoute une arme feu, super. Waouh, il serait revenu pour le moment. Et effet de non possédé, je réinvoque un magicien avec 1500 de défense. La main de taré. Bon, pendant ce temps, moi je fais ça. Ah super. Et je kiffe un tour. Non, attends, vraiment avant. Non, t'as vraiment des briques à ce moment-là? Ah là, c'est une main brique, mais de plus défoncée du monde. Ah oui. Ah oui. Ah non, mais là, c'est un truc de dingue quand même. Ah bah là, il en faudra pas beaucoup pour passer le monstre. Hein. Ah, j'ai l'effet d'Inarif. Ah non, il est déjà. Bah, pioche. Bonjour, je m'appelle Monstre. T'as l'âge dans ton deck? Super. Ah bah yes. Bah yes. Quel chouette. Putain, là, il faut juste un utopie double, hein, c'est tout. Alors, je vais 7. Il a cet éveil dépossédé, ce truc. Ah non, encore mieux. Non, je vais essayer de ça. Éveil dépossédé. Je vais ajouter association. Tout rien. Je suis dans la meilleure position possible là. Hop, il gagne 300 points d'attaque. Je suis à 2750. Tu passes à 6500. Je vais set une carte mystérieuse et je vais terminer mon tour. La carte mystérieuse qui est association des possédés. Et nique ta mère. T'as aucune preuve. Oh monsieur. Eh oh monsieur. C'est quoi la luck que t'as, mec? Non, sérieusement, c'est quoi la luck que t'as? Alors quand cette carte est détruite, non, c'est pas. Attends. Non, abuse pas dans attends. les effets. Ah, mais attends, je peux la chaîne? Bah, je la chaîne. Donc c'est ton tour. Je reborn oui. C'est génial. Je peux pas te péter de carte, mais je reborn oui. Donc, je vais bannir un trône. Invoquer Diana. Ouais. J'invoque non de balance. Ah non, pas où, non. Ah non, pas où. Bah, je peux déjà piocher un. Par l'effet de balance. Ça va commencer à cogner. Tu peux t'arrêter là, le match est fini. Non, mais faut finir le match d'abord. Non, vraiment, arrête-toi là parce que. Donc déjà, si tout passe, bon, utopie, hein. Je vais pas me casser. Et c'est là que vous voyez, ma main est vide. Mais d'un seul coup, hop, hop. Non. Plus de vie. Non. Ah, c'est bizarre, hein, j'active le pouvoir de. Il est disparu. Donc il a 5000. Battle phase. Oh bah tiens, on se demande bien ce qui va se passer. Il te double, passe à 10 000. Je tape celui qui a le. Bah, ils ont plus de boost donc. Ouais. Super. Oui, une victoire. Oh, t'as chaté sur le twister, mon gars, c'est incroyable. J'avais main de départ, mais bon. Ouais, mais t'as chaté parce que sinon, c'était la loose. C'est déjà bien, OTK. Bon, allez, un partout. Eh, ils sont sympas les fêtes là. Merci. Qui commence? Bah toi. Attends, tu m'as pris pour un outil là. J'aurais essayé. Bah attends, tu m'as pris pour quoi? J'espère qu'il aime jouer, parce qu'il va pas pouvoir. Je te jure, tu fais ce que je pense, j'explose de... De quoi tu penses quoi? Bah vas-y, fais. On va voir si c'est ce que je pense.
Quelle joyeuseté. Effet. Retourne dans l'extra deck. Tu chaînes son effet du coup? Ah, je vais te forcer à activer tous tes effets, hein. T'inquiète pas. Je sais pas si ça compte les Entrap ou les Shirin, mais bon. Moi, je vais faire les deux. Je peux changer. Je me valide. Ça compte tous les effets de monstres que t'actives. Ouais, mais là, vu que j'ai fait le premier. Bah, t'as fait Veiler. Veiler en premier. Donc ça a chaîné ton effet. Et donc lui il passe. Ouais, je sais, c'est un souvenir. T'es possédé. Ouais, donc en fait le tournoi est terminé, messieurs dames, hein, c'est fini. Battle, je tape à 2150. Ça... Bon, ça, il gagne que 300. Bah, c'est ce que je dis, 2100... il a 1850 d'attaque. Oui, mais là, il gagne 300. Donc tu prends 2150. Je suis à 6000. Non, à 5850. Ouais, quelle joyeuseté. Oh, quelle joyeuseté. Attends, c'est durant line fab ou durant votre line fab? Non, on est en line fab. Ok. Effet, chaîne, dès qu'il arrive, envoie dans l'extra deck. Je peux activer d'abord ma magie. Non. Ah non, Ah non, tu peux pas, non, c'est un effet rapide, genre. super. Je fais l'effet. Vu qu'il est annulé de base, donc c'est bon. Ouais, le fun. Non mais là c'est pas fun du tout pour moi, de toute façon j'ai perdu. Ouais bah j'ai perdu quoi. Une phase. Ah. C'est beau. Il gagne 600. Effet, je pioche. Là c'est beau, des mains briques. 3 3 mains briques sur 3 duels, c'est un truc de fou. C'est moche quand même, après, on va se mentir. C'est dommage. Hein. Ouais bah là... Et... Battle. Je tape à 2450. T'es à 5850, tu passes à 3400. Et fin de tour. Il fait chier ce chimie de merde. Oui, j'ai bien dit chimie de merde. Ouais, j'ai arrivé. C'est énorme. Tente l'effet. Assez. Ouais, obligatoirement. Je sais. Je me disais aussi. Il a une hache en main, il a un Veiler, c'est sûr à 100%. J'ai mieux que ça. Il a association. Qu'est-ce que c'est chiant. Perdu. J'avais bien vu leur moi. C'est dommage comme tu n'allais pas le voir. Bah, elle est trop moche. Il y a eu que des mains briques de mon côté, j'ai rien pu faire. J'ai pas un qui tout double sur une chance. Ouais, enfin, t'as quand même bien joué sur le fait que t'avais quand même Twin et que tu l'as bien placé. Oui, mais un truc bien qui a été fait sur 3 duels, tu crois que c'est une finale digne de ce nom? Bah, c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. On n'y peut rien. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il gagne quand même. Je l'ai reconstruit toute la nuit hein, pour qu'il tourne sans briques. Ouais, tu l'as fait celui-là aussi, hein, tu l'as fait lui quand même. Ouais, non, mais celui-là aussi, il négative pas mal de choses, hein, je veux pas dire, mais. Ouais, il empêche pas mal de jouer, il est bien. Bon, c'était malheureusement la finale. Voilà. Bah, elle était pas très passionnante. Hein. Vous avez pas vu Séraphin faire grand débat, grand délai. Hein, mais... Si juste un kit ou double. Si, non, mais quand même ton OTK était pas mal. Ouais, sur une chance de twin, c'était un truc de fou. Bon. Bah, vu que les duels n'ont pas duré trop longtemps, on va pouvoir s'attarder sur la deuxième partie de la vidéo.
Bah, au moins, un petit point positif sur le gros point négatif. Voilà, bon. C'est déjà ça. Bon ben, la win est donc pour Charmeuse, il a même pas sorti l'extra deck que je lui avais mis. Et donc, bon, c'est pas grave, on peut vous les montrer, elles sont là. Hein. En gros, c'est les charmeuses. C'est tout simplement les charmeuses version extra deck et un Boreal Sword qui s'est perdu. Mais, Un Boreal Sword qui s'est perdu. mais sinon, bah, vous avez 2 Ita, une Win et une Lina. À part un Boreal Sword. De Lina, la deuxième elle est tombée. Ah, bon, bah, 2 Lina, du coup, moi j'étais pas au courant, ouais. Et 4 tokens. Alors les tokens c'est les meilleures cartes évidemment parce que les tokens en fait vous invoquez pouf et l'effet des tokens ça dit que vous avez sur le terrain vous avez gagné. Non, allez, arrête de dire des conneries. Je suis dégoûté de la finale là déjà. Là. Ah, regarde, au moins je peux résumer la finale rapidement. J'ai gagné. Oui. Bon, on va devoir parler d'un deuxième point. Donc déjà. Pour tous ceux qui ont parlé pour Séraphin, désolé pour vous. Déjà premièrement, premier Charmeuse, deuxième Séraphin. Troisième position, on a Étoile Cestus. Et en dernier, malheureusement. Pour tous ceux qui avaient parié sur lui pour la. Vous avez Magnet. Qui est quatrième. Bon, quelles étaient tes impressions du tournoi? Dans l'ensemble, je me suis bien amusé. C'était pas mal en vrai, parce que j'avais jamais joué Charmeuse. J'avais très rarement touché à Midnight. Et toucher un peu des decks comme ça, et puis même type de deck là, les voir jouer, tout ça, ça m'a fait plaisir en vrai. Et j'ai bien aimé. Franchement, le tournoi c'était clean. À part la finale, un peu dommage, mais sinon après le reste. La finale m'a laissé sur ma faim. C'est dommage, mais enfin ça fait partie du jeu. Après, on peut rien y faire. Ah, le pronostic était comme ça, il était comme ça. Bon, surtout c'est que vous allez avoir aussi donc, les decklists qui vont arriver. Donc pour Meknight, vous l'avez déjà. Elle n'a pas changé depuis la dernière vidéo sur lui-même. Boxer, ça a changé. Oui. Il a bien changé depuis le temps. Vous allez pouvoir avoir sa nouvelle decklist. La nouvelle decklist Séraphin aussi. Et une nouvelle decklist Charmeuse qui aura été faite. Au poil. La Charmeuse au poil. Vraiment. Le deck il a tourné. Séraphin, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Oui, achetez Séraphin, c'est très bien. Non mais la nouvelle version de Séraphin, elle est pas mal. C'est juste que là vous avez rien vu parce que j'ai chopé que de mes magies. Ouais, c'est dommage parce que je suis content du deck qu'on avait fait là. Pour le coup. Surtout c'est que Séraphin, normalement, c'est un deck qui va combo très vite. Et là, il a fait. Et là, il a dit je vais à la retraite. C'est simple en fait, il a sauté d'un avion mais sans parachute en fait, c'est ça le problème. Du coup, Et donc aussi, on va bientôt entamer donc, le deuxième qui va être le point le plus long de la vidéo, c'est le second tournoi qui va arriver. Ouais, c'est ça. Après ce tournoi qui a opposé que 4 decks, le second tournoi qui va arriver normalement fin juillet, début août, va lui compter 8 decks supplémentaires, 4 decks supplémentaires, donc ils vont être 8. Donc on a déjà les 3 qualifiés, donc, qui sont Séraphin, Charmeuse, Boxer, donc eux qui ont été les 3 vainqueurs de ce tournoi-là vont être qualifiés pour le prochain. Et on va en rajouter un qui viendra de ma part, et je vais le présenter tout de suite, c'est Parcha. Donc un deck un peu plus contrôle. Hugo, déjà il fait une sale tronche juste en le voyant. En fait, le truc c'est que Barchat ne compte vraiment principalement que par ses contre-pièges et un gros monstre en particulier qui recycle les contre-pièges et qui tape très fort et qui fait des dégâts perçants. Mais c'est dingue. Voilà, on va vous le présenter, le boss monster, il est là, donc c'est Parcha, la chicharée du ciel sacré. Lui, c'est la clé du deck et il tourne avec les contre-pièges. Donc, voilà, c'est le principe du deck. C'est vraiment, t'empêches l'adversaire de jouer, tu tapes, comme un mongol. Tu réfléchis pas, tu tapes. Voilà, c'est tout. Alors bon, après, vous avez bien vu ces 3-là en œuvre pendant ce tournoi. Donc, Make Knight est disqualifié, il a fini 4ème. Donc vous ne le reverrez pas. Vous le reverrez, je pense, dans le 3e tournoi qui arrivera beaucoup plus tard. C'est ça. Où je l'aurai un peu buff, vous aurez des nouvelles decklists et puis tout ça. Pour que au 3e tournoi, il soit dans un peu plus haut. Quoi. Parce que là, 4, ça fait mal quand même. Pour un deck de 2017. C'est pas totalement faux. Et donc on va aussi présenter donc, les decks de Hugo. Alors pour ma part, il faut savoir que je suis un joueur de L noir. Mais je me suis dit que mon deck est vraiment fait pour faire vraiment de la compétition pure et dure. Donc je me suis dit, bon, c'est des petits tournois à maison un peu fun. Pourquoi pas faire une version déjà à l'ancienne? Donc je me suis dit,
déjà, je ne montre qu'une seule carte parce que c'est juste pour avoir un aperçu. Vous aurez déjà mon deck aile noire, mais qui ne dépassera pas 2015. Donc il respectera la banlist de 2015 et pas la banlist actuelle, hein. Pas comme ceux-là qui respectent la banlist actuelle, mais il dépassera que la banlist 2015 parce que si on fait avec sa version actuelle, on a fait les pronostics, on a fait plusieurs duels avec les decks qui sont là, qui ont été choisis. Il écrase le tournoi totalement, donc c'est pour ça on a rabattu sur du voilà, 2015. je me suis aussi dit que ça pourrait être plus fun de me faire jouer des vieux ailes noires, comme ça au moins c'était plus sympa déjà, et puis bon, ça replonge dans mon vieux temps quand j'ai commencé quoi. Oui, 2011, 2008. Voilà, c'est pas mal, cette ère-là elle est pas mal. Donc quel autre deck tu nous présentes? Alors déjà, je vous présente aussi Barrière de glace. Qui est entre guillemets mon second deck compétitif, mais comme il est beaucoup moins fort qu'elle noire, je me suis dit que, sachant que Zerafin est quand même un peu taillé quand même pour la compète, voire carrément, Oui, il est largement taillé, Séraphin. je me suis dit que ramener un autre deck comme ça pouvait être pas mal. Bah, Comme Boxer, ça, j'ouvre une parenthèse, Boxer aussi va être taillé pour la compétition, sauf que là vous aurez deux decks qui vont quand même être rapides. Deux decks qui vont être rapides, et là vous avez un deck lent. Donc c'est un peu plus ouais, compliqué. il est un peu plus lent que les autres, même si en vrai, après certaines modifications, le deck tourne bien. Donc voilà. Et donc, est-ce que tu as un dernier deck? Ah bah oui, le fameux deck surprise. Alors, en fait, mon deck est là-dedans, mais je ne le dévoile pas. Parce que c'est un deck surprise. Voilà, c'est un deck surprise, donc je vous garde la surprise. Malheureusement pour lui, c'est un deck surprise, mais seulement surprise pour vous. Parce que malheureusement, il y a ce qu'il y a dedans. Je sais très bien ce qu'il y a dedans, et c'est un deck qui risque de vous surprendre. Quand même. Tant bien que mal. Tant bien que mal, il va vous surprendre. Enfin, j'espère qu'il va pas tomber contre un des miens et puis qu'il va le sortir tout de suite. Ce qui serait con. Ça serait dommage quand même. Et pour la fin, Pour le dernier deck. malheureusement, j'ai pas les cartes là sur moi, mais c'est un deck Atlantide. Donc c'est un archétype de type O. Et Il y aura deux types O, hein, parce que là aussi. ouais, voilà, bah, de glace c'est aussi type O, mais je joue une stratégie assez différente de toutes celles-là. En fait, moi, ma stratégie, c'est l'adversaire ne peut pas attaquer, mais moi, j'attaque directement l'adversaire par rapport à certains effets. Et vous allez voir, c'est vachement drôle. Oui. Sauf quand on se le prend. On va sortir des Utopie Kits. Hein. On va y aller vraiment. Donc, de toute façon, je vais vous faire part sur Instagram toutes les avancées des decks. Hein, je vais vous faire là les pronostics, les prochains Stropoles qui vont opposer les decks. Et là, on va faire le tirage au sort. Voilà, c'est ça. Donc, peut-être pas devant vous, peut-être en off. Mais il y aura le tirage au sort qui va être fait. Après, les tirages au sort, on peut le faire en vidéo. C'est rapide à faire, ça prend pas longtemps, et moi, on peut expliquer un peu plus. Ouais. Ben, vas-y, Après, explique un peu ce qui va se passer dans le tournoi. Pendant que moi, je fais le tirage. Alors, en fait, tout simplement, pour l'instant, ce qui va se passer, c'est que on va tirer au sort les decks, on va les mettre dans une casquette, qui est là d'ailleurs. On va les mettre dans une casquette, et on va mélanger dans la casquette, on va tirer au sort deux decks à chaque fois, et les deux decks tirés à chaque fois s'affronteront. Et les premiers duels sont éliminatoires, donc dès le début. Et dès qu'on atteint la demi-finale, donc quand il restera 4 decks, c'est là qu'on fera entre guillemets affronter les gagnants et les perdants comme on a fait l'autre fois, comme on a fait là sur ce tournoi-là, pour justement désigner qui est premier, deuxième, troisième, quatrième. Parce que ce qui est en dessous, en soi, c'est pas bien important. Parce que c'est vraiment juste pour... ils ont été éliminés. Le reste, c'est vraiment... entre guillemets important quand même de savoir le top 4 au moins, c'est déjà pas mal. Le top 4 c'est la base, donc là vous avez eu le top 4 donc, du premier tournoi donc, qui opposait Boxer et Séraphin, Voilà. avec Charmeuse et McKnight. Vous avez le top 4, Charmeuse est au-dessus de tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc Charmeuse va remettre son titre en jeu dans le prochain tournoi. Après, pas sûr qu'elle gagne cette fois, parce que attention, il y a quand même des gros bestiaux rajoutés, et je pense que tes deux autres decks fétiches ils vont être buff. Hein. Oui. Je pense. Je pense que Séraphin et Boxer ils vont avoir un boost, mais vous n'avez pas imaginé. Je vais mettre le moyen, je vais mettre du millier d'euros. Je rigole. Non, dans la limite du raisonnable, on va essayer de les pousser.
au paroxysme et avoir pas des mains briques comme ça. Et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est des decklists rapides de chaque deck qui auront été utilisés pour le tournoi. Alors, à voir si on les fait avant ou après. Mais on peut faire des decklists. Bon, évidemment, le seul deck qui n'aura pas de decklist, ou alors seulement à la fin, bah, c'est mon deck mystère. Ah, le deck mystère, c'est impressionnant. Pas forcément, là, il n'y a que ça. Mais après, ouais, voilà. Que rajouter de plus, à part que... qu'est-ce que je pourrais rajouter? Bah, surtout, c'est parler par exemple, vu que tu as joué Boxeur et Charmeuse, qui sont mes decks, je peux expliquer comment je les ai bien construits et pourquoi je les ai construits comme ça. Alors, ton boxeur, bien construit pour le coup. Parce que il est beau être un peu lent, il a quand même des ressources qui font qu'il arrive un peu à se débrouiller, à jouer. Et charmeuse, c'est t'invoques norme, t'invoques un peu spé, et t'empêches l'adversaire de jouer du mieux que tu peux. Voilà. Voilà, déjà, ça, c'est pas fort du tout. Après, ouais, moi personnellement, sur chacun de tes decks que j'ai joué, j'ai pris du plaisir à jouer. Et par exemple, en off, tu as joué Séraphin et Mec Chevalier aussi. Ouais. Là, tu peux expliquer aussi quelle impression tu as eu par rapport à différentes mécaniques de jeu, parce que toi, tu joues sur plus du contrôle, moi plus sur de l'OTK et essayer de taper vraiment fort. Ouais, alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que avant je jouais au OTK, parce que Elnor avant c'était un OTK. Mais maintenant, ça a un peu plus du contrôle parce que en fait, toutes les cartes entre guillemets qui permettaient de faire de l'OTK avec Elnor ont été bannes, limitées, ou alors je ne peux plus les jouer. On pense tous à la vapeur. Oui, adieu. D'ailleurs, il sera dans mon deck 2015. Mais il sera entre guillemets moins fort parce que mon deck sera moins rapide. Mais il restera fort quand même. Ah, c'est sûr. Donc là, je suis en train de préparer les petites étiquettes. Hein. Ah oui, mais t'inquiète pas, ça laisse passer. Et voilà. Donc pour le tournoi, moi, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Que j'ai passé un bon moment et que tous les decks, même la finale, malheureusement, ça m'a plu en fait. Malheureusement, tu m'as laissé sur ma faim. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Mais après, sinon, non, ça m'a plu, franchement. Bah tant mieux si ça t'a plu. Et puis je vois aussi que les vidéos marchent bien sur YouTube, donc ça me fait plaisir aussi. Ça marche très bien. Vous répondez bien aussi sur Instagram pour savoir quand même quel deck vous voulez voir gagner. Bon, Séraphin, malheureusement. Ouais, ça c'est pas mal ça. L'autre qui l'avait parié Charmeuse là-bas, dans son coin. Moi je dis, moi c'est ça, je lui dis, moi je veux que Charmeuse gagne. Pourquoi? C'est moi qui le joue, voilà, tout simplement. Tout simplement. Moi c'est ça, quand il fait un Stampol, je vote celui que je joue. Point barre. C'est tout. Je vais être le seul con à le voter. Je vote celui que je joue. Point barre. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, on va bientôt arriver au vote. Et si jamais on refait un troisième tournoi, cette fois, on va vraiment essayer de rendre à peu près tous les decks entre guillemets compétitifs. Entre guillemets, hein, parce que certains decks ne pourront pas être compétitifs par manque de temps et de budget, mais la plupart, comme par exemple ces trois-là déjà, seront entre guillemets compétitifs. Bon, ces deux-là le sont déjà un peu beaucoup. Mais oui, 90% et le reste c'est du fun. Après, Charmeuse reste quand même fort, même si ça reste du fun, ça reste très fort. Parchat sera amélioré aussi. Et après, à voir si je dévoile enfin mon gros L noir. Ah oui, à voir. Non, mais le gros L noir, c'est sûr que ça va passer sévère. Parce que si le gros L noir passe, enfin, si je joue le gros L noir, là vous allez vraiment voir comment je joue. Comment je joue entre guillemets mon vrai deck. Parce que de glace certes est entre guillemets mon deck secondaire, mais bon, enfin, ça reste quand même L noir. Voilà, donc on va pouvoir faire le tirage au sort des 8 decks qui vont s'affronter. Donc je vais prendre une feuille et écrire la VS. Alors, donc on les fait vraiment dans l'ordre de tirage, hein. On est d'accord, hein. Ouais. Alors, donc je prends ma petite feuille pour écrire les mots. Je regarde ailleurs. C'est d'accord. Alors, premier papier, c'est Parchat. En premier. Parchat va ouvrir le bal. Donc là, il regarde ailleurs. Ouais. Celui-là.
outre-Atlantique. Ouais, je suis content. Non, c'est pas vrai. Ok, donc ça c'est le premier match, Barça-Atlantique. Voilà, ça c'est le tout premier match. Ensuite, J'ai pas envie que Boxer tombe contre le noir. barrière de glace. Ah, barrière de glace, ok. Ouh, là ça va, là ça commence à être bien. Contre... Boxer. Oui. Ah putain. Pardon pour les gros mots, mais... Ensuite, attention... Séraphin étoile. Oh. Attention, peut-être la revanche de la finale directement. Qui sait? Donc là, ça fait déjà presque... Pas contre le deck surprise. Elle noire. Contre elle noire. Ouf, ouh, je vais avoir du mal. Ouh, là par contre, je vais avoir du mal avec le duel noir là. Donc du coup, les derniers decks qui s'affronteront seront... Charmeuse et le deck mystère. Voilà. Charmeuse contre mystère, finalement. Donc on va faire un petit récap, hein, vite fait, de quels decks vont être contre qui. Charmeuse contre mystère. Sachant que ça va être un deck seulement, ça va être un match passionnant quand même. Là pour le coup, ouais, là charmeuse contre deck mystère, je pense que ça va être pas mal. Donc voilà, donc un petit récap sur tous les decks qui vont s'affronter. Donc pour le tout premier match du second tournoi qui va arriver, ce sera Parchat vs Atlantique. Donc Atlantique étant pas là, on va pas pouvoir faire le match tout de suite. Et puis surtout, il n'est pas reconstitué. Voilà, c'est ça. Aussi. Donc ça va mettre un peu de temps. Ensuite, on aura le barrière de glace vs le boxeur. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça commence tous par les mêmes lettres presque. C'est bien, en plus. Donc bah là, on a déjà le VS qui se fait. Concours de regard. Ah, bah la feuille, la feuille, elle a décidé de se battre déjà. Donc, pour le troisième duel, on aura un duel au sommet quand même, qui sera Séraphin vs le duel noir. Ah, là, ça va être mon match préféré. Mais vous allez voir, par contre, dès que je joue le Nord, je suis comme un dingue. Vraiment, je joue ma vie. Donc ça Je suis comme un va, dingue. donc ça va être un bon vieux deck rétro, deux decks rétro qui vont s'affronter, donc 2011 et 2015. Ça va être vraiment, Ça va être fun. ça va vraiment être très fun. Des bons souvenirs. Et ensuite, on aura donc Charmeuse spirituelle face au deck mystère. Et là, ça va aussi promettre du lourd. C'est quoi? Comme ça, on fait tout de suite les VS. Voilà, donc les VS, bon, là, Bon, imaginez alors le deck là, voilà. mettrai la mini image. Atlantique. Hein. Voilà, donc Atlantique qui reprend. Atlantique fait en bout de papier. Non, très, très original comme concept, mais. Oula, oula. Donc voilà, donc je ferai un stropole de toute façon pour tous les matchs. Et surtout, c'est que le troisième duel, vous verrez, il y aura quand même quelques nouveaux decks qui vont débarquer. Je pense déjà à des decks qui sont un peu plus récents. Ceux qui ont reçu un peu de support aussi. Pourquoi pas, ouais, ça peut être pas mal ça. Voilà, donc je pense peut-être à Ricard, d'autres, même Meknight qui peut revenir. De toute façon, Meknight va revenir. Il y avait qui d'autres un peu plus récents, 2017-2018. Ça dépend, on peut faire du Shadow aussi, on peut faire un peu des trucs comme ça. Ouais, Shadow, ouais, Shadow, oui, j'y pense bien, la petite Winda qui sort partout là. Pourquoi je peux pas jouer? Je joue ma vie. Donc voilà. Bon, j'espère que la finale, malgré qu'elle a été courte, elle vous aura plu. Parce que vraiment, elle a été courte. Et je pense qu'il va aussi avoir un petit duel bonus au gré de cette finale. Ouais, je pense bien, ouais. Et donc le deck bonus, si tu veux bien retirer les decks qui ne vont pas faire partie du duel bonus, bah non. Ah oui, non, autant pour moi. Ah bah oui. Voilà. Ah bah, attends. C'est vrai qu'il faut bien, Voilà, il y faut bien aura, faire l'affrontement. voilà, il y aura donc un duel bonus pour la fin de ce tournoi qui clôturera officiellement le tournoi. Ce sera le duel Boxer Séraphin. Donc là, vous aurez mes deux decks favoris qui vont se taper dessus. Et là, ce sera vraiment une pepito. Voilà. Bon, l'affiche, on la sort. Et donc, pour moi, ce sera tout pour cette vidéo. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, Hugo, avant la fin de la vidéo? C'était un plaisir de faire ce tournoi avec toi et toi, en tout cas. C'était vachement cool.
Alors, bah, de toute façon, Et- t'es le seul joueur qui revient, donc t'es qualifié aussi. À voir. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? N'hésitez pas à lui écrire en commentaire pour le coup, pour savoir ce que vous pensez, ce que vous aimeriez voir entre guillemets améliorer. N'hésitez surtout pas. Et des potentiels decks que vous aimez, ou alors peut-être des nouveaux types de vidéos, par exemple des histoires stratégiques, ou alors comment? Alors, c'est toi qui vais faire l'histoire stratégique. Entre guillemets des biographies de personnages, ça dépend, peu importe, mais on peut tellement faire de choses. Avec Étoile en tout cas, on peut se permettre, vu qu'on se voit souvent, on peut se permettre de, entre guillemets, faire du surplus, parce que bah on se voit et puis on peut changer un peu, ça change. Bon, à part quand je reprendrai le boulot, ça va être compliqué. Bah, Mais- oui, bah, comme tout le monde. Donc voilà, donc le deck bonus, donc je trouve. Donc le duel bonus qui vous verrez après la finale. Et puis bah, moi j'ai bien apprécié de faire ce tournoi avec toi Hugo, hein. C'était vraiment un réel plaisir de me faire défoncer mais aussi de te défoncer. Ah bah là pour le coup, moi personnellement, même quand j'ai perdu, j'ai pris du plaisir. Pour le coup. Ah ouais, avec Meknet on a bien vu, hein. Ah non mais en vrai c'était fun. Donc voilà, sur ce n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir à continuer. À Vraiment. commenter, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à commenter, hein, je mords pas, je suis pas méchant, hein. Sinon il vous l'aurait déjà dit. Miam. Et sur ce, bah, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine.